Bonjour bien-aimé, je te salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui est avec vous sur ce plateau aujourd'hui. C'est l'évangéliste Sita Bikomo Gavani Apollin. Je t'invite bien-aimé à prendre place de là où tu te trouves, que nous nous mettons en prière, un temps cultuel où nous voulons écouter la parole de Dieu. Mon âme bénit l'Éternel. Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand, tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Amen. Nous allons louer le Seigneur, un temps de louange et d'adoration avec la chorale Centre Mayami. Louons le Seigneur bien-aimé. Louons le Seigneur. Bien-aimé, nous allons prier. Je t'invite à la prière. Éternel, louange et honneur et gloire te soient rendus. Des siècles au siècle, tu restes Dieu. Dès la création de ce monde jusqu'à aujourd'hui, notre Seigneur, tu n'as point somnolé. Seigneur, ce qui est merveilleux, tu veilles sur tes brebis. Nuit et jour, éternel, tu veilles. C'est cette grandeur ou grâce éternelle par, c'est-à-dire ton amour tel que tu es en train de veiller, que nous sommes comptés aujourd'hui parmi les vivants. C'est une grâce éternelle, c'est ton amour manifeste en nous. Et avec notre Dieu, à la suite, nous te remettons ce temps de prière. Nous te remettons du début jusqu'à la fin, que tu sois celui qui doit être régné, qui doit régner, celui qui doit veiller éternel. Règne en ce temps, règne avec notre Dieu dans notre cœur. Nous te remettons nos cœurs, tu connais combien de fois éternel que nos cœurs est remplis du péché. Et après c'est toi par le sang de ton Fils Jésus immolé à la croix, éternel, que tu puisses purifier nos cœurs, purifier ton peuple, afin que tout ce que nous allons dire, tout ce que nous allons éternel recevoir en ce temps soit éternel et tes grâces, viens nous pardonner, viens nous purifier par ton nom Christ notre Père. Nous t'avons prié, nous savons que la gouvernance, ou bien que éternel tu es en train de gouverner en ce temps glorieux. Par ton nom Christ notre Père, nous avons ainsi demandé. Amen. Amen. Bien-aimés, c'est à travers ce cantique de louange et d'adoration et cette prière faite
que je te souhaite une cordiale bienvenue. Même que tu te trouves dans d'autres continents, que tu sois en Amérique, dans n'importe quel continent que tu te trouves, que le Seigneur t'accueille, que le Seigneur te bénisse. Pour nos bien-aimés qui sont ici en Afrique, nous disons nous tous, nous sommes un peuple de l'Éternel, les choisis de l'Éternel. Que le Seigneur nous accueille, comme l'a dit David. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Et donc après ce moment d'accueil où le Seigneur nous accueille, nous tous, avant l'écoute de la parole de Dieu, nous allons une fois de plus louer le Seigneur par ce cantique de la chorale, adorant le Seigneur. À travers ce cantique que je t'invite à prendre ta Bible. À prendre ta Bible, nous allons lire la parole de Dieu qui se trouve dans l'évangile selon Jean, au chapitre 1, le verset 45 jusqu'au verset 48. Jean au chapitre 1, le verset 45 jusqu'au verset 48. Lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, venez et vois. Viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'avais vu. Je t'ai vu avant que tu sois sous le figuier. Amen. Bénis ta parole, car tu es un Dieu qui nous aime. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu que nous venons de lire, nous avons comme intitulé, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Et donc à la place de Nazareth, on peut remplacer notre vie, on peut remplacer nos enfants, on peut. Et donc peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Bien-aimés dans le Seigneur, nous le savons, dans ce monde, il y a de ceux qu'on a déclassés. Il y a nombreux dans ce monde qu'on a dû déclasser parce qu'il est diplômé sans emploi, ou bien qu'en quelque part il est devenu retraité, ou bien quelque part il est malade. Et donc on le considère comme étant une personne qui ne peut rien rendre, et parce qu'il n'a pas d'emploi. Et donc on lui considère comme étant un vaut-rien. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà comment le monde est en train de nous juger par l'apparence. Nombreux dans ce monde, on est en train de les juger par l'apparence.
apparence. Là, dans le texte que nous venons de lire, nous voyons Philippe qui est en train de montrer à Nathanaël, qui est en train de dire à Nathanaël, j'ai vu celui que Moïse a parlé et les prophètes ont prophétisé. C'est Jésus-Christ, Jésus le fils de Joseph, Jésus de Nazareth. Je l'ai vu, celui qui donne la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, nous voyons l'attitude de Philippe. C'était comme si qu'il avait découvert, nous pouvons dire, un puits où il y avait de l'eau, qu'il pouvait se ressourcer. Et donc il n'avait pas gardé ce puits-là pour lui-même. Il a pensé partager ce message avec les autres. Je voulais te dire, bien-aimé, ce qui est bien séant, ce qui est préférable à Dieu, ce que le Seigneur veut de nous, ce que nous pouvons apporter cette bonne nouvelle que nous avons écoutée. Philippe n'a pas gardé la bonne nouvelle à lui seul, mais il a pensé aller parler cela aussi aux autres. Philippe fait partie de ceux comme Jean-Baptiste est introduit. Voilà l'agneau de Dieu, il était là. Et Philippe et André, frère de Simon, sont allés voir Jésus, rencontrer Jésus pour certifier réellement que Jésus était l'agneau de Dieu. Et au retour, André a parlé à Simon, Pierre, et donc Philippe a parlé à Nathanaël. Quand Nathanaël est en train d'écouter, c'est-à-dire le message, il dit, mais est-ce que dans Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? Parce que en eux, Nathanaël faisait partie de Cana, à 6 km de Nazareth. Donc c'était des petites villes. Et de surcroît, dans Nazareth, il n'avait pas de chefs religieux qui étaient là comme, c'est-à-dire résidents. Il n'y avait même pas de chefs romains qui se résidaient en Nazareth. Et donc Nazareth était considéré comme une petite ville où qui ne pouvait rien rapporter parce que les chefs religieux n'étaient pas dans cette, ne vivaient pas, ne s'installaient pas. Donc les grands de ce temps ne s'installaient pas dans cette petite ville. Et donc pour eux, la grande ville c'était Jérusalem. C'est là où devraient sortir les bonnes choses. C'est là où il est en train de dire, est-ce que réellement dans Nazareth peut-il sortir des bonnes choses, donc quelque chose de bon? C'est ce qu'on est en train de dire pour toi, tel que tu es, est-ce qu'en toi, est-ce que les enfants, parce que parmi tes enfants, il n'y a pas ceux qui sont hautement élevés, je ne sais pas, dans nos pays qui sont des fonctionnaires, qui sont des ministres, et donc nombreux sont en train de dire, est-ce que parmi ces enfants peut-il sortir quelque chose de bon? Regarde le jugement de ce monde, mais c'est le Seigneur qui connaît la profondeur de la vie de tout un chacun. Ne juge pas, je t'invite bien aimé, je veux te passer ce message. Ne juge pas les gens par l'apparence. Tu ne connais pas ce que Dieu fera pour l'autre. Tu ne connais pas ce que Dieu fera pour l'autre. Nous sommes en train de juger les gens par l'apparence. Oui, seulement même le Seigneur sait ce qu'il fera demain. Prenons l'exemple de David. David, Samuel est en train de le rendre roi quand il se trouvait dans la forêt. Il était le Benjamin. Il avait des grands frères que l'Éternel peut-être pouvait choisir. Mais l'Éternel avait pensé, même Esaïe, son père, avait oublié, il y avait le Benjamin qui se trouvait dans la forêt. Quand Samuel est en train de regarder les grands frères de David, l'Éternel avait démontré que ce n'était pas eux, malgré leur taille, malgré leur corpulence, malgré tels qu'ils étaient. Mais l'homme choisi était David, le Benjamin. Je voulais te dire ceci, bien-aimé, l'Éternel peut prendre les choses les plus faibles. Il peut aller prendre ce qui est plus faible pour les ramener à l'excellence, Et donc celui qui s'abaisse, l'Éternel le lève. Mais celui qui veut se lever, l'Éternel le rabaisse. Il peut prendre ce que nous on considérait comme vaurien, ce qu'on considérait qui n'avait pas de l'importance. L'Éternel peut ramener cela à l'importance. Et donc peut-il sortir de ta vie quelque chose de bon? Peut-il sortir de tes enfants quelque chose de bon? Mais je voulais te certifier aujourd'hui, avec le Seigneur, tout est possible. Ce que les gens ont pensé pour toi, mais l'Éternel peut contourner la situation. L'Éternel peut contourner les choses. Et donc tu ne peux t'inquiéter de rien. En toutes choses, faisons connaître nos besoins à Dieu. Peut-il sortir de
Nazareth quelque chose de bon. Et voilà, même quand David devant Goliath sous-estimait la corpulence de David. Mais entre David avait un grand Dieu qui dépassait la taille de Goliath. Oui, on peut nous sous-estimer, mais c'est l'Éternel qui connaît la force que tu en as. L'Éternel qui te connaît. Les gens de ce monde peuvent te sous-estimer, mais l'Éternel te connaît. L'Éternel est la peur, c'est-à-dire tu dois être soucieux contre. Si l'Éternel te négligeait, si l'Éternel te sous-estimait, c'est là où tu devrais être déçu, c'est là où tu devrais te dire qu'il n'y a plus rien à faire. Mais quand l'Éternel te porte l'importance, les gens de ce monde peuvent te sous-estimer, mais la gloire à Dieu, l'élévation est à Dieu. À la suite, l'Éternel est en train de dire à Nathanaël, quand tu étais sous le figuier, je t'avais vu. Avant que Philippe puisse t'appeler, parce que même quand Nathanaël est en train de rencontrer Jésus, avant qu'il puisse parler, Jésus le connaissait déjà. Cela avait étonné Nathanaël. D'où me connais-tu? Il dit, quand même tu étais sous le figuier, je te connaissais, je te voyais, je t'avais vu, je voulais n'importe quel lieu que tu penses aller te cacher. L'œil de l'Éternel est là. L'Éternel veille sur tout. Il connaît tes problèmes. Et même si que tu penses que ce que tu es en train de cacher, ta femme ne soit pas au courant, tes enfants ne soient pas au courant. Mais le Seigneur connaît ton problème. Même si tu es en train de voiler ta vie, tu es en train de te voiler, même si que tu es un loup ravisseur, mais devant les gens, tu te montres comme étant brebis. Et donc, mais le Seigneur te connaît dans le fond, là où tu peux te cacher, là où tu es. Même si tu es entre les quatre murs, ce que tu es en train de faire, tu as la chambre un peu cachée, où les enfants ne rentrent pas, où ta femme ne rentre pas, tu restes là seul pour invoquer ce que tu es en train de faire. L'Éternel te connaît. Même si tu veux te cacher, l'Éternel a dit à Nathanaël, Jésus a dit à Nathanaël, même quand tu étais sourd, le figuier, je te connaissais. Dis Amen. Je te voyais. Dis Amen. Même quand tu étais sous le figuier. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur puisse nous bénir. Et que nous soyons toujours dans le bain. Ne soyons pas surpris de ce que nous sommes en train de faire. Le Seigneur finira toujours à découvrir. Il est en train de voir à l'instant même là où tu es. Le Seigneur connaît. Il a la maîtrise de ta vie. Il a la maîtrise de tout ce que tu es en train de faire. Bien-aimé, sois dans la joie. L'Éternel nous accorde l'importance. L'Éternel te connaît. Vaut mieux que les gens de ce monde te trouvent comme un chiffon, mais avec le Seigneur t'élèvera et il sera étonné le jour où le Seigneur va t'élever. Que le Seigneur puisse bénir sa parole et que nous soyons dans le banc du sujet. Amen. Amen, bien-aimés. Avant que nous puissions prier, nous allons une fois de plus auditionner ou méditer la parole de Dieu à travers ce cantique. Dans la méditation, l'attitude de la prière. Nous allons prier. Seigneur, cela lui fait mal. Avec notre Dieu, ce dernier a une plaie qui est en train de le déranger. Parce que dans la famille, on est en train de le sous-estimer. Les collègues au travail, c'est la même chose.
Yahvé notre Dieu, tu connais combien de fois, Éternel, pour montrer à notre Dieu de le réduire à zéro. Parce qu'aujourd'hui, on l'a relevé de ce poste. Parce qu'aujourd'hui, Yahvé notre Dieu, il ne travaille plus, il est devenu retraité. Il est devenu maladif. Et donc, voilà comment les gens sont en train de dire, ce que les gens sont en train de rapporter, ce que les gens sont en train de parler. Éternel, le sous-estimé. En lui, on n'aura encore rien. Qu'est-ce qu'on aura de lui? Oh, Jésus! Toi, Éternel, qui prends la personne de la boue, tu prends la personne et avec notre Dieu, même au fin fond, pour le ramener à l'importance, pour le ramener à l'excellence. Et avec notre Dieu, que tu puisses agir dans sa vie. Il est venu, Éternel, aujourd'hui, de là où il est agenouillé, de là où il y avait notre Dieu qui est en train, Éternel, de prier, de t'écouter, Éternel, d'écouter ta parole, que tu touches sa vie. Éternel, voilà combien de fois les dossiers qu'il a dû déposer. Ça fait 52 ans de cela. Ça fait 6 mois de cela, il y avait notre Dieu. Oh, ces dossiers-là sont négligés quelque part, sont négligés, Éternel. Où le diable est allé faire ces dossiers, Éternel, mettre ces dossiers dans les oubliettes. Mais toi, oh, aujourd'hui, Seigneur, nous le croyons, que tu vas ramener avec notre Dieu ces dossiers. Éternel, tu vas toucher le cœur de ceux qui sont habilités, Éternel, de signer, de donner l'offre à ce dernier. Malgré ses diplômes, regarde combien de fois on est en train, Seigneur, de le négliger. Il est devenu, c'est-à-dire diplômé sans emploi. Mais nous savons qu'avec toi, Éternel, il sera diplômé avec emploi. Par ton nom, Seigneur, tu vas changer, Seigneur, sa vie. Tu vas changer, Éternel, sa référence. Tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu éternel qui essuie les larmes de ceux qui sont en train de pleurer. Oh, cette dernière, Éternel, est en train de pleurer les larmes de tous les jours. Mais c'est toi, Éternel, qui essuie les larmes. C'est toi, Yahvé, notre Dieu, qui console, que tu puisses consoler ton peuple, que tu puisses consoler avec notre Dieu, ton peuple éternel, que tu puisses consoler avec notre Dieu ceux qui sont affligés, touchés, ceux à qui avec notre Dieu, ils n'ont plus la force même de continuer le chemin. Éternel, ils sont fatigués, parce que éternel, c'est des mots qui sont en train de rencontrer dans leur vie, des mots difficiles, des difficultés, des précarités, des montagnes sur montagnes, éternel, des murs sur murs, mais toi, par ta profondeur, par ta force éternelle, donne la solution, écrase tout ce qui n'est pas de toi, que tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui n'est pas de toi soit écrasé par ton nom. Continue à ouvrir, Éternel, les portes qui étaient fermées, que ces portes de bénédiction s'ouvrent. Merci, Éternel, pour ta présence. Merci d'avoir écouté, Éternel, les pleurs de tout un chacun. Merci à notre Dieu d'avoir écouté les pleurs, Yahvé notre Dieu, de ce bien-aimé, de ce peuple, Yahvé, tel que tu avais rencontré Nathanaël, tu vas rencontrer aussi, Éternel, ce frère, tel qu'on avait ramené, Éternel, Nathanaël à toi. Philippe avait démontré Nathanaël à toi. Fais autant aujourd'hui, Yahvé notre Dieu, pour ce dernier, qu'il te rencontre, qu'il te rencontre, qu'il te rencontre, qu'il te rencontre, même s'il avait des doutes, Éternel, il te rencontre avec toi, et avec notre Dieu, les doutes vont tomber. Avec toi, les doutes n'auront plus de la place parce que tu es là. Par ton nom, Christ, notre Père, nous avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je dis merci à Dieu également. Merci à toi qui a accordé l'importance à suivre ce moment ou bien à être là pour la prière. Vraiment merci pour ton aimable attention. À nous retrouver à la prochaine. Nous savons que les lundis, les après-midi, nous avons nos moments de culte ou bien que nous sommes en ligne pour écouter la parole de Dieu. Donc, on va se retrouver encore à la prochaine sur le même plateau. Que le Seigneur nous bénisse. Comment que le Seigneur nous garde. Soyons dans la joie. Salut ceux qui sont ensemble avec toi, que ce soit tes collègues au travail, que ce soit ceux qui t'entourent de là où vous êtes. Vraiment que tu les salues et je te salue une fois de plus. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous allons recevoir la bénédiction de l'Éternel. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, la communion bienfaisante de l'Esprit Saint, vous bénisse et vous garde maintenant et éternellement. Peuple de Dieu, soyez en paix parce que sa présence est là. Amen. Merci beaucoup. Passez une bonne journée.